Bonjour, bienvenue sur l'Action Pratique, bienvenue sur notre média indépendant, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas été là pendant un moment parce que en fin d'année dernière, je ne me suis pas senti très bien, ce qui fait que j'ai été un peu absent pendant un moment. Bon, aujourd'hui, je voudrais qu'on continue à parler de notre plateforme Action Pratique. Comme vous le savez bien, nous nous sommes lancés dans une promotion de la construction de bâtisses, des immeubles, de résidences, de tous ceux qui sont dans la diaspora, en leur donnant la possibilité, je le répète ici, en leur donnant la possibilité de payer en Occident et qu'on construise pour eux en Afrique. Ça, c'est maintenant possible parce que nous avons donné cette possibilité à ceux qui sont en Europe de le faire. Donc, vous pouvez nous contacter sur nos différentes plateformes et nous allons voir comment il est possible donc de nouer des partenariats afin de vous donner la possibilité de pouvoir construire votre maison en Afrique, que ce soit un immeuble, que ce soit un local commercial, que ce soit des résidences, que ce soit des parcs d'attractions, que ce soit des maisons d'habitation pour votre retraite ou pour vos familles. Nous sommes disposés à vous accompagner. Maintenant, ceux qui sont du côté de l'Amérique du Nord, nous allons également dans les prochains jours vous donner la possibilité de payer depuis l'Amérique du Nord, principalement aux États-Unis. Cela va donner la possibilité à ceux qui sont au Canada et aux États-Unis de payer depuis l'Amérique du Nord et que nous puissions donc réaliser vos travaux en Afrique. Il y aura également la possibilité de nouer des partenariats avec des structures financières pour pouvoir vous accompagner dans ce processus-là, principalement ceux qui sont du côté de l'Amérique du Nord, parce que nous sommes en pour parler avec certaines structures qui vont pouvoir accompagner du côté financier ceux qui veulent donc se lancer dans ce processus de construction de leur résidence, de leur local commercial ou alors des immeubles pour tout simplement des logements pour mettre en vente ou alors pour habiter ou pour vos différentes familles ou alors vous projetez à construire cela pour votre retraite. Maintenant, sur cette chaîne, comme je vous le dis toujours, nous sommes ravis de pouvoir contribuer à votre éducation financière, à tout ce qui peut permettre à contribuer à votre croissance émotionnelle et à votre stabilité émotionnelle également pour le changement et la croissance personnelle. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse tout simplement continuer à développer le thème qu'on a commencé à la fin d'année dernière. C'était le processus de construction de votre immeuble, de votre résidence, de votre bâtisse. Comment est-ce que ça se passe? Je vous ai donné la dernière fois, lors de la dernière vidéo, les éléments qui vous permettaient de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire après l'acquisition du terrain, déjà même comment localiser le terrain, après l'acquisition de cette parcelle de terre, quelles sont les différentes étapes pour pouvoir donc lancer votre construction. Je vous ai parlé premièrement de l'abandon de droits coutumiers lorsque le terrain n'est pas titré, loti et morcelé. Vous avez donc l'obligation de rencontrer ceux qui vous ont vendu la parcelle de terre, c'est-à-dire votre propriétaire vendeur, afin que premièrement il vous signe l'abandon de droits coutumiers. Je refais un petit résumé pour rafraîchir la mémoire à ceux qui peut-être n'ont pas regardé la vidéo. Ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je vais vous la mettre là en haut. Vous pouvez aller la regarder dans la chaîne Action Pratique. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne pas manquer une de nos vidéos lorsque nous produisons. Également, ce que je voudrais ici continuer à énumérer, c'est que lorsque vous avez donc déjà demandé à votre propriétaire vendeur de vous signer au niveau de la sous-préfecture, ça dépend des pays, ou de la mairie,
ce qu'on appelle généralement le droit, l'abandon coutumier, ce qui vous permet de commencer, ce qui vous permet, autant pour moi, de commencer à procéder à l'établissement de votre dossier, c'est-à-dire pour pouvoir obtenir un titre foncier. Parce que à partir de l'abandon du droit coutumier qui est signé à la sous-préfecture par le sous-préfet, après une descente d'une délégation de la sous-préfecture sur le terrain, afin de se rassurer que les différents riverains et que le propriétaire terrien est effectivement le propriétaire de celui qui est effectivement le propriétaire qui vous vend cette parcelle. Donc il y a un procès verbal qui est dressé, et en ce moment, à partir de ce document signé par l'autorité qui est le sous-préfet, qu'on appelle vulgairement dans le langage commun chef de terre. Donc en ce moment, vous allez donc joindre à ça tous les autres éléments qui sont le plan de situation, votre plan de terrain, le plan de votre parcelle qui regorge la superficie exacte de votre parcelle, les différents accès. Et puis maintenant, vous allez joindre à tout ce dossier-là pour pouvoir conduire au niveau du service du cadastre et des domaines pour obtenir l'obtention d'un titre foncier. Si c'est un grand lot d'un ensemble et que vous sollicitez donc un morcellement, autant pour moi, donc vous allez tout simplement donc voir votre propriétaire terrien pour qu'il signe tous les documents, et pour pouvoir donc joindre à cela les différents plans de situation, les levées de topographique et de votre parcelle, et tous les autres éléments, votre carte d'identité, pour pouvoir donc le certificat de vente également, pour lancer la procédure d'obtention du titre foncier. Et comme je vous ai dit, si la dernière fois on parlait d'un immeuble R+3 pour pouvoir donc construire sur votre parcelle, je vous ai dit que si vous avez donc en projet de construire un immeuble R+3, c'est-à-dire rez-de-chaussée, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, une toiture dalle, ou alors une toiture simple avec des tôles prélaquées profilées en acier, de couleur bleue, de couleur rouge, de couleur verte, bleu marine, ça dépend de vous. C'est vous qui choisissez le type de couleur qui vous intéresse, ou tout simplement en couleur aluminium, c'est-à-dire que on dit vulgairement couleur blanche, mais c'est pas le blanc, c'est la couleur de l'aluminium. Donc c'est à vous de choisir. Maintenant, comme je vous ai dit, l'étape suivante, après avoir obtenu au niveau de la mairie de votre localité où se trouve votre parcelle de terre le document qui vous permet d'implanter, c'est-à-dire ce qu'on appelle le permis d'implanter, ou alors le permis de construire, parce qu'il y a la possibilité qu'on vous octroie selon les mairies le permis d'implanter, ou alors le permis de bâtir, parce que parfois la procédure ou le processus pour obtenir le permis de construire est souvent trop lente au niveau de l'administration, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Donc, pour aller un peu plus rapidement, dans certaines mairies, on va vous délivrer, selon les pays, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on va vous délivrer ce qu'on appelle le permis d'implanter. Avec le permis d'implanter, donc, vous avez la possibilité de commencer votre construction. Et comme je vous ai dit, il ne sert à rien, il ne sert complètement à rien, je me répète, que vous puissiez lancer les constructions. C'est pour cela que vous avez des problèmes et que beaucoup de bâtiments ont des problèmes en Afrique. Je vous explique. Il ne sert strictement à rien. Je dis strictement à rien pour ne pas dire qu'il est interdit. Je ne vais pas utiliser ce terme-là. Je dis il ne sert strictement à rien de commencer à faire les plans de votre R+3 si vous n'avez pas fait les études géotechniques de votre parcelle.
Parce que c'est à partir de l'étude géotechnique, du rapport du géotechnicien ou du cabinet que vous engagez, qui va faire le sondage au carottage de votre parcelle. Et maintenant, c'est à partir de cela que vous allez, avec ce rapport, avec votre dossier de permis d'implanter, vous allez donc maintenant, et pour même, parce que je voulais dire quelque chose, pour avoir le permis d'implanter, il faudrait que la mairie sache qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que là-bas, il y a des techniciens. Donc, vous ne pouvez même pas obtenir, pour bien préciser la chose, vous ne pouvez pas obtenir le permis d'implanter si votre dossier n'est pas complet. C'est-à-dire que, donc, en réalité, après avoir obtenu je vous explique. Après avoir obtenu ce qu'on appelle le, le, le titre foncier, ou alors vous avez le dossier technique déjà introduit pour votre morcellement, si c'est un grand ensemble qui est l'outil. Donc, même s'il n'est pas l'outil, si vous demandez le morcellement, vous avez introduit votre dossier, vous avez déjà le titre foncier. Ça peut arriver que vous ayez déjà un titre foncier ou un morcellement. Ou alors si c'est un grand ensemble et vous avez demandé l'indivision. Donc, maintenant, vous apportez donc ce dossier-là au niveau du service du bureau ou alors du cabinet du géomètre, du géotechnicien, j'allais dire. C'est ce géotechnicien, vous lui dites donc ce que vous voulez faire. Si vous lui dites, et là, vous avez déjà vu un architecte, vous expliquez à l'architecte ce que vous voulez faire. Et maintenant, lorsque vous êtes au géotechnicien, ici sur cette parcelle, par exemple de 1000 m², je voudrais construire un immeuble à R+3 pour usage de logement, c'est-à-dire je voudrais faire du locatif résidentiel, ou alors je voudrais faire des bureaux, ou alors je voudrais faire du commerce. En fonction de ce que vous dites au géotechnicien, le géotechnicien va maintenant étudier votre parcelle de terre, c'est-à-dire qu'il va étudier votre sol en faisant des prélèvements au carottage sur différents points. Je vous ai dit, ça dépend de la parcelle et du projet que vous voulez faire. On peut prélever 4 points si votre parcelle est petite. Si c'est un 400 mètres, on peut le prélever 3 points. Si c'est un 600 mètres, on peut prélever 6 points. Si c'est un... Et puis maintenant, ça dépend de la zone, parce qu'il y a des zones qui sont marécageuses et des zones non marécageuses. Donc, tout ça dépend de votre parcelle de terre et du projet que vous voulez donc faire. Quand vous expliquez ça au géotechnicien, il va donc faire un prélèvement et il va aller étudier la portance de votre sol. Lorsqu'il va donc vous donner ce rapport, c'est avec ce rapport que vous allez aller voir un architecte. Et puis, l'architecte qui a certainement un bureau d'études, un cabinet architectural, je vais dire, et qui travaille en collaboration avec un bureau d'études. Pourquoi l'architecte doit travailler en collaboration avec un bureau d'études ou alors un ingénieur d'études? Parce que lorsque l'architecte dessine, vous, ce que vous faites, c'est que vous dites à l'architecte ce que vous avez dans votre idée, ce que vous voulez faire, et il vous propose quelque chose qui coïncide ou alors qui sied à votre idée, et selon la zone, selon le type de client que vous voulez attirer et selon votre comment je vais dire, votre projection et la rentabilité que vous voulez obtenir par rapport à votre projet, si c'est pour du locatif résidentiel, si c'est pour du commerce, ou alors tout simplement pour un hôtel. Ça peut être un hôtel, ça peut être des locales, ou alors un local commercial ou des bureaux. Maintenant, en partie de vos mots, de vos idées, l'architecte va dessiner. Donc, il va dessiner vos paroles. Il va rendre vos paroles visibles sur un document, sur un papier. Et on va donc imprimer. Parce que lui, il a les idées et il a vos idées que vous lui donnez maintenant. Lui qui a appris le métier, il sait dessiner, c'est son travail. Il va donc dessiner. Parfois même,
Vous lui dites juste, je veux ceci, je veux cela, je veux cela. Il vous fait une proposition et au fur et à mesure, vous adaptez, après plusieurs réunions, je vais dire, ou alors séance de travail, vous réussissez avec lui à tomber d'accord sur finalement ce que vous voulez. Lorsqu'il a donc dessiné cela, un ingénieur d'études ou alors un bureau d'études doit maintenant faire ce qu'on appelle le calcul de la répartition des charges. Parce que le rapport du géotechnicien permet à l'ingénieur d'études ou au cabinet d'études d'ingénierie de pouvoir calculer et répartir les charges et faire les plans de votre fondation, les plans de répartition, parce que l'architecte, lui, va dessiner ce qui est beau, il va faire un beau dessin, il va vous dire les murs vont ici, le mur va là, la chambre va ici, la fenêtre va là, les escaliers vont ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Le bureau d'études d'ingénierie, donc, ou alors l'ingénieur d'études va dire, OK, en fonction de ce rapport que j'ai reçu du géotechnicien ou du bureau géotechnique, du cabinet géotechnique, j'allais dire, je vais donc repartir et calculer les charges et faire des fondations, faire un plan de fondation qui correspond exactement au rapport du géotechnicien afin que une chose ne soit pas contraire à l'autre. Parce que c'est le rapport du géotechnicien. En fait, c'est le résultat d'études du géotechnicien qui conditionne les plans de fondation, les répartitions, les calculs de charges de votre immeuble. Maintenant, lorsque tout cet ensemble est fait, on va donc confier à une entreprise ou alors à un particulier qui va construire en fonction du rapport du géotechnicien, des plans architecturaux et du calcul de charges et de répartition et des plans de fondation et de répartition que l'ingénieur ou le cabinet d'études d'ingénierie a donc rendu au propriétaire, selon les rendus, comme on dit dans le métier. Lorsque tout cet ensemble est donc là, vous avez donc ce dossier complet que vous allez introduire, parce que c'est avec ce dossier, je vous explique, c'est avec ce dossier, vous faites une copie, c'est ce dossier que vous présentez à la mairie, à la localité dans laquelle vous vous trouvez, pour pouvoir donc obtenir ce qu'on appelle le permis d'implanter ou alors le permis de bâtir. C'est ce dossier qui vous permet de faire l'introduction à la mairie pour dire, monsieur le maire, voilà ce que je voudrais construire dans la localité où vous êtes le chef, vous êtes le maire, vous êtes le magistrat, le premier magistrat de la ville, parce que le maire est le premier magistrat d'une ville. En ce moment, vous avez donc l'autorisation d'implanter ce bâtiment qui correspond à ce que le rapport du géotechnicien ou le rapport du géotechnicien, les plans de situation de votre terrain, on se rassure que c'est effectivement dans la localité et également tous les plans architecturaux de votre architecte ou le cabinet architectural. Donc, en ce moment, vous lancez donc votre projet. Quand vous avez donc obtenu tout ceci à notre niveau, parce que c'est ce que nous faisons, c'est notre travail, qu'est-ce que nous vous conseillons? La première des choses, numéro 1, pour lancer votre chantier, c'est de vous rassurer que vous avez la connexion d'eau. Nous, on fait cette étude-là, on vous dit, vous allez vous connecter à l'adduction d'eau, c'est-à-dire que le service d'approvisionnement d'eau de la ville, de la mairie dans laquelle votre projet va se trouver. On va se rassurer qu'il y a une connexion et également vous proposer de faire un forage ou alors un puits aménagé pour vos travaux. Premièrement, c'est pour les travaux parce que un projet de 1 R plus 3, R plus 2, j'ai pris l'exemple de R plus 3, ça peut être un R plus 2, ça peut être un simple duplex, comme ça peut être un pied plein. Donc, maintenant, quand nous avons fait cette étude qu'il y a une possibilité de raccordement au réseau de la ville, c'est-à-dire au réseau d'eau, de distribution d'eau,
nous vous faisons, autant pour moi, nous vous faisons une proposition de raccordement pour pouvoir faire des travaux. On va demander à l'entreprise qui gère le réseau de distribution d'eau de faire une connexion et on va faire un contrat provisoire pour les travaux. Au cas où il n'y a pas de possibilité de faire un raccordement au réseau de distribution, c'est-à-dire qu'il n'est pas à proximité de votre projet, il y a des zones qui ne sont pas encore viabilisées par la connexion du réseau de distribution d'eau de la ville, c'est-à-dire que votre terrain peut être éloigné du réseau de distribution d'eau de la ville. Alors, nous vous proposons de, premièrement, creuser un puits aménagé pour pouvoir avoir de l'eau pour votre projet, faire des raccordements avec une pompe immergée qui va ravitailler un cubiténaire d'un minimum de 3000 litres que nous allons mettre là pour pouvoir faire les travaux. Quand nous avons donc passé cette étape-là, mais si vous avez les moyens de faire un forage directement qui va servir pour les résidents de l'immeuble ou alors du local commercial, ce que vous voulez faire, nous lançons donc un forage. Nous travaillons en collaboration avec des entreprises qui font des forages à très bon prix et de qualité. Vous avez l'option de nous dire ce que vous voulez. Mais la première des choses, c'est que nous puissions avoir de l'eau pour pouvoir réaliser votre projet. Parce qu'il est très pénible d'aller acheter de l'eau, faire venir de l'eau par des citernes et autres pour pouvoir faire un projet. L'efficacité n'est pas véritablement au maximum. La deuxième des choses, lorsqu'on s'est rassuré qu'il y a de l'eau, qu'on a une possibilité d'approvisionnement en continu 24 sur 24, 7 sur 7 sur le chantier pour le projet. La deuxième des choses, avant de commencer le projet de construction véritable de votre R+3, parce que c'est ce que j'ai dit, j'ai parlé de R+3. La deuxième des choses, c'est la connexion au réseau électrique. C'est-à-dire qu'on va acheter un poteau électrique, ça dépend des pays, ça dépend des villes, on va faire une demande de raccordement au réseau électrique de la localité sur le point de raccordement le plus proche de votre chantier. Pourquoi? Parce que nous travaillons en tant que professionnels et nous ne pouvons pas lancer un chantier s'il n'y a pas d'énergie électrique. Parce que nous avons beaucoup d'outillages qui fonctionnent avec de l'énergie électrique, du courant, comme on dit vulgairement en Afrique. Quand je dis énergie électrique, peut-être vous n'allez pas comprendre. Et nous avons l'obligation et le devoir, pour notre professionnalisme, de mettre un poteau électrique et des lampadaires pour pouvoir éclairer le chantier. Parce qu'en plus de cela, nous mettons un gardien sur le site afin de jouer le rôle de vigile pour les matériaux que nous allons donc approvisionner et pour notre outillage et matériel de travaux de chantier. Nous mettons donc des lampadaires. Après cela, nous allons clôturer votre terrain avec du bois ou alors du fil barbelé, ça dépend, mais il est préférable, ou des tôles en aluminium simple, non prélaqué. Nous faisons donc une clôture pour protéger votre chantier. Ça peut également être tout simplement avec, il y a des bâches de recouvrement qu'on utilise par exemple pour dissimuler lorsqu'on construit des piscines dans des zones européennes de grande habitation pour que les gens ne voient pas lorsqu'ils passent en route ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des bâches qui sont pas translucides, qui sont translucides. Je vais dire ça comme ça, ce sont des bâches qui empêchent de voir de l'autre côté. Vous voyez l'ombre, mais vous ne distinguez pas ce qu'il y a. Il y a la couleur verte, il y a la couleur marron, j'allais dire, il y a la couleur bleue, il y a la couleur oui, ce sont les trois couleurs vert, marron et bleu. Donc nous pouvons également
juste mettre des poteaux, mettre quelques fils barbelés et clôturer parce que ça coûte moins cher que de mettre du bois de coffrage ou alors des tôles ondulées. Pas des tôles non prélaquées, j'allais dire des tôles ondulées. Donc, en aluminium simple. Euh, voilà donc la première étape pour lancer votre projet. Lorsque nous avons donc tous ces éléments réunis, c'est-à-dire on a le permis d'implanter ou le permis de bâtir, on a le point d'eau, le puits aménagé ou alors le forage selon vos moyens. Nous avons la connexion au réseau électrique. Nous lançons donc la baraque de chantier qui va permettre que le vigile puisse être là pour pouvoir vérifier les entrées et les sorties des matériaux, les réceptionner également lorsqu'ils rentrent dans le chantier et le chef chantier qui est là pour réceptionner la qualité des différentes livraisons et les quantités. Le vigile, lui, il est là pour la sécurité de votre chantier et des ouvriers qui entrent et qui sortent et pour sécuriser également notre outillage et matériel. Donc, voilà les différentes étapes. En ce moment, nous lançons donc les travaux. Si cette procédure-là n'est pas respectée, si ces différents éléments ne sont pas réunis, nous, Action Pratique, nous ne travaillons pas avec des clients qui ne respectent pas ces différentes procédures et ces différentes étapes. Parce que nous sommes là pour pouvoir faire un rendu de qualité et des travaux de qualité et une relation de confiance et de professionnalisme entre nous et notre client, parce que cela dépend de notre réputation. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été avec nous. Je vais continuer à développer parce que là, nous sommes à 25 minutes de vidéo. Merci pour ceux qui nous ont écoutés. Merci pour ceux qui nous contactent et ceux qui vont continuer à nous contacter. Je vous ai dit qu'il est possible maintenant de payer en Occident et construire pour vous en Afrique. Aux États-Unis, il sera possible dans les prochains jours de payer et il y a des entreprises qui sont en train de faire des propositions pour financer ceux-là qui veulent obtenir des financements aux États-Unis et au Canada pour pouvoir construire en Afrique selon votre condition professionnelle de ce côté-là. Merci, à très bientôt sur Action Pratique. Je suis votre humble serviteur Sylvain. Merci pour la confiance, merci pour tout ce que vous faites, merci parce que nous sommes là pour vous servir. Sur Action Pratique, il est bien de parler, mais des actions pratiques sont encore plus mieux sur Action Pratique. Merci. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vous aime. À très bientôt.